Bonjour à toutes et à tous. Lors de ma dernière chronique, j'ai rappelé les travaux de Google autour de la performance d'équipe qui ont abouti à la conclusion qu'il était essentiel de développer ce qu'Amy Edmondson, chercheur à Harvard, appelle la sécurité psychologique. Super, me direz-vous, et maintenant, on avance comment avec nos équipes pour créer cette sécurité psychologique ? C'est là que le talent, et j'insiste sur ce mot, du manager se déploie. Car il est plus facile de détruire ou d'empêcher la sécurité psychologique que de la construire. Comment ? Empêcher les équipes de se connaître et de se parler. Empêcher toute solidarité entre les équipiers. Mettez-les sous toutes les pressions possibles. La pression du temps et des résultats, par exemple, les pressions d'urgence qui n'en sont pas. Ne leur donnez surtout pas le droit à l'erreur. Dressez-les les uns contre les autres et recherchez des coupables. Donnez des injonctions contradictoires. Comportez-vous injustement, sanctionnez n'importe comment et au hasard, au besoin, pratiquez un peu ou beaucoup de harcèlement sur un ou plusieurs de vos équipiers. Le harcèlement est très très efficace. Utilisez toutes les émotions négatives et surtout la colère et la peur. Faites craindre vos décisions, n'accordez aucune autonomie et reprochez les initiatives qui auront été prises. Ce tableau vous semble noir, trop exagéré ? Hélas, certaines entreprises fonctionnent avec cette culture de violence interne. Leurs drivers sont purement économiques et leur turnover d'ailleurs souvent élevé. À leur sujet, on a évoqué, pour parler de cette culture d'entreprise, les termes d'idiotie fonctionnelle. 2 chercheurs, Matt Salvesen et André Spicer, ont écrit en 2012 un article sur ce sujet qui décrit des organisations où le simple fait de poser des questions, demander des justifications, est considéré comme potentiellement subversif et dangereux et doit être découragé, voire sanctionné. Selon Matt Salvesen et André Spicer, l'idiotie fonctionnelle crée d'ailleurs un risque pour la pérennité des entreprises concernées. Toute réflexion, analyse critique ou point de vue divergent étant évidemment fortement désapprouvé, c'est potentiellement une source d'accident ou de catastrophe. Ces 2 chercheurs nous disent que la crise financière de 2008 s'explique par l'idiotie fonctionnelle développée dans les grandes banques d'affaires. L'impossibilité d'y évoquer les risques des stratégies d'investissement financières serait la cause de cette crise. De nombreux banquiers auraient en effet sous-estimé les écarts de plus en plus importants entre les évaluations du marché immobilier et sa réalité, avec pour conséquence finale l'effondrement de nombreuses institutions bancaires et une crise systémique mondiale. Au contraire de ces systèmes managériaux qui promeuvent l'idiotie fonctionnelle, aliènent les salariés et leur intelligence critique, certaines entreprises encouragent à poser des questions. Tout au contraire de ces systèmes managériaux qui promeuvent l'idiotie fonctionnelle, aliènent leurs salariés et leur intelligence critique, certaines entreprises encouragent leurs employés à poser des questions. Zander Lurie, PDG de Surveille Monkey, a souhaité créer cette culture de la curiosité à l'intérieur de son entreprise. Et sur ses réseaux sociaux internes, le hashtag #GreatQuestion est un des plus beaux compliments que l'on puisse se faire. Et je le cite, « Nous disposons d'un programme pour récompenser les personnes qui osent faire preuve d'une grande franchise. Nous voulons que les gens posent des questions importantes, complexes. » Si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'ailleurs la lecture d'un article de la Harvard Business Review paru dans le hors-série des Essentiels 2021. Cet article s'intitule « Pratiquer un meilleur brainstorming » et propose une méthode de brainstorming uniquement à base de questions, aussi appelée question storm ou tempête de questions. Ça paraît simple, voire éventuellement simpliste ? Peut-être. Mais je reste convaincue qu'il vaut mieux poser une bonne question qu'apporter de mauvaises réponses et que de nouvelles questions apportent souvent de nouvelles solutions. Je consacrerai ma prochaine chronique à quelques outils qui aident à créer de la sécurité psychologique dans les groupes afin d'y créer des conditions de développement de l'intelligence collective. Je vous dis donc à bientôt.